C'est un- Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau champion. Du coup, je suis avec Deyan et je vais le laisser se présenter, nous dire un peu son palmarès. Eh bien, merci de m'avoir invité. Au revoir. Bonjour à tous. Je m'appelle Déan Otou. J'ai 18 ans et donc je pratique l'athlétisme maintenant. Depuis 6 ans, je suis plusieurs fois champion de France sur 100 mètres et sur 200 mètres, sur 60 mètres aussi, et champion d'Europe sur 200 mètres depuis maintenant l'année dernière. Ça fait un sacré palmarès déjà, parce que on Mm. ne dirait pas comme ça, mais comme tu as dit, ça fait entre guillemets que 6 ans que tu en fais, donc c'est quand même pas mal. Et toi, du coup, faire du sprint, c'est quelque chose qui a été assez inné ou c'est venu par la suite? Comment t'es arrivé là-dedans, du coup? Et bah j'ai commencé l'athlétisme depuis 6 ans du coup. Avant, j'avais fait du foot et la vitesse, ça a toujours été un peu ma qualité principale. Dans le foot, c'est une qualité qui est recherchée en fait. Les joueurs rapides, c'est souvent des bons joueurs. Et j'ai pas trop accroché à l'esprit collectif de mon équipe à l'époque et je me suis tourné vers un sport individuel, donc l'athlétisme. Et oui, c'est vraiment le sprint et aussi du coup le saut en longueur, c'était les deux disciplines que je préférais le plus en fait. Et bah, je suis vite, on va dire, rentré dedans dans la discipline des sprints. Ouais. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, du coup, t'es focus à 200% sur le sprint ou peut-être qu'à un moment, tu vas peut-être divaguer vers le saut ou vraiment rester que dans le sprint aujourd'hui? Pour l'instant, non, je suis que sprint. Après, j'aimerais bien, ça me titille un petit peu de faire de la longueur des fois, mais je sais que c'est pas totalement possible en fait en vue de mes objectifs, de ce que je veux faire même plus tard en fait. C'est pour l'instant que sprint et je pense que ça va le rester. Oh, ok, ok, bah, ça a l'air plutôt clair. Et parce que du coup, toi, c'est quoi tes objectifs à l'avenir, que ce soit sur court, moyen ou plutôt long terme? Parce il y a les JO aussi l'année prochaine. Il y a les Jeux l'année prochaine, oui, forcément. Mais ouais, mes objectifs, bah déjà à court terme là, ça va être les championnats de France en juillet et les championnats d'Europe en août pour la catégorie junior. Et peut-être championnat du monde du NSS fin août. J'aimerais bien pouvoir y participer, pouvoir faire un truc là-bas. Et à plus long terme, bah, forcément devenir athlète professionnel, devenir un grand athlète à, on va dire, envergure internationale. Et les JO l'année prochaine, c'est un petit peu tôt, je pense, pour moi, pour, euh, pour ce que je fais, même si ça reste un peu dans un coin de ma tête. Euh, je vise, on va dire, plus sérieusement les JO de 2028. Ok, donc 2028, c'est Los Angeles, c'est ça? Yes, c'est ça. Ok, d'accord. Ouais, Mhm. donc ça va. C'est-à-dire qu'en gros, il te reste 5 bonnes années pour continuer d'exploser au niveau des records. Mhm. Et C'est nous, ça. en plus, en France, le niveau, il a l'air quand même plutôt élevé, que ce soit avec toi, que ce soit avec Jeff Erius en un peu plus haut, ou même avec Mhm. des athlètes déjà bien installés. Donc, comment t'arrives aussi à gérer ça? Est-ce que tu t'en préoccupes des gens qui sont plus loin en termes d'âge? Qui sont déjà installés en équipe de France? Est-ce que tu t'en préoccupes déjà? Ou comment ça se passe un peu là-dessus? Bah forcément, dans une discipline aussi, on va dire, populaire que le sprint, les concurrents, ils sont là, ils sont présents, ils ont tous leurs qualités. On va dire, c'est qui brille sur 60 mètres, 200 mètres, soit les deux. Mais ouais, mais j'ai un rapport avec la concurrence qui a beaucoup, on va dire, évolué. Au début, je m'en préoccupais beaucoup trop. Ensuite, pas du tout. Limite, ça m'amusait d'avoir des gens plus forts que moi sur ma course. Et je pense que maintenant, c'est encore le cas. C'est, je sais que ça me pousse, on va dire, ça m'aide à mieux courir, à courir plus vite, à me surpasser quand je sais que sur ma ligne de départ, il y a des gens qui sont plus forts que moi. Peu importe l'âge, parce que ça m'est arrivé, par exemple, l'année du Covid, en 2020-2021, de courir avec des gens qui avaient au minimum 10 ans de plus que moi. Donc mon rapport a beaucoup changé, en fait, dans cette période-là. Et maintenant, je me dis que peu importe l'âge,
le chrono, il reste le même en fait. Donc, ce rapport-là, je m'en préoccupe pas trop, honnêtement. Et puis, je me dis que de toute façon, dans des compétitions, quand je serai plus vieux, quand je serai senior, il y aura pas de question d'âge. Ce sera la performance et puis c'est tout. Mais bah Donc, c'est oui, comme ça. carrément. C'est vrai que c'est à la fin, ce sera toujours la Mhm. performance qui va primer aussi. Et c'est vrai que du coup, là, on a parlé de l'équipe de France. Toi, tu y es allé plusieurs fois, si je ne me trompe pas, au moins déjà en Mhm. stage et l'année dernière en compète aussi à Jérusalem. Enfin, qu'est-ce que tu as ressenti, toi, la première fois que tu as été sélectionné officiellement? Est-ce que c'était une surprise? Est-ce que tu le savais, tu attendais un peu une confirmation ou comment ça s'est fait là-dessus? Et bah, pour ma première sélection en FFA, parce que j'avais déjà été sélectionné en équipe de France, mais pour du coup les gymnasia du NSS, donc c'est un peu les Jeux Olympiques scolaires. Hmm. Et bah, en fait, ça m'a permis un peu de découvrir un petit peu qui il y avait de vraiment fort dans sa discipline dans ma catégorie, du coup, cadet à l'échelle nationale, en fait. Et ouais, pour ma première sélection, vraie sélection FFA, j'avais participé à un meeting de sélection 3 semaines avant, 2 ou 3 semaines avant, je crois. Et bah, à ce moment-là, on m'a dit, bah, du coup, tu vas sûrement être sélectionné. Mais c'est vrai que le voir sur la page de la fédération officielle, ça m'a quand même fait vraiment quelque chose. Il y avait beaucoup de fierté. Et en même temps, je me suis dit, bah là, Deyane, tu vas être avec les meilleurs dans leur discipline de France. Et bon, parmi eux, il y en a qui vont être champions d'Europe, il y en a qui vont continuer à perfer. Donc, faut pas que tu stresses, en fait. Là, c'est que le début. C'est vraiment ça que je me suis dit. Genre, là, j'ai réussi à atteindre une partie d'objectif, mais c'est qu'une étape. C'est que le début, c'est là qu'il va falloir confirmer, en fait. Et c'est vraiment ce que je me suis dit C'était ma mentalité, en fait, en allant à Jérusalem. Ok, d'accord, ouais, donc t'es Mm, vraiment arrivé entre guillemets, un peu en décontraction. En même temps, décontraction, mais j'étais aussi, on va dire, stressé parce qu'une compétition internationale avec l'équipe de France, savoir qu'il y a tout un staff avec nous, que juste le fait de porter le maillot de l'équipe de France, ça fait quelque chose. Tu te dis que là, tu représentes ton pays. Donc, beaucoup de stress, mais en même temps, je me disais, c'était ce que je voulais, en fait. J'avais bossé pour ça pendant toute l'année, en fait. Donc, c'était vraiment ce que je voulais, en fait. Ok, bah c'est super. En vrai, c'est super. Et du coup, félicitations à toi. Et surtout qu'en plus, Merci. à Jérusalem, on peut dire que ça s'est quand même plutôt bien passé pour toi. Ça Oui, s'est c'est vrai. ça Plutôt s'est bien quand même passé. plutôt bien passé pour toi. Je mettrai le lien de ta course au moment où je sortirai l'épisode. Enfin, qu'est-ce qui se passe un peu dans ta tête au moment de la course? Parce que pour ceux qui ont pas encore vu la course, on voit que sur les débuts, t'as pas l'air forcément directement en tête, mais tu arrives à faire quand même un sacré retour. Qu'est-ce qui se passe un peu dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que tu as fait une préparation particulière pour réussir à sortir aussi une perf comme ça? Comment ça se passe du coup, les perfs comme ça? Bah, honnêtement, je vais pas me mentir, les performances à Jérusalem, elles m'ont toutes choqué les unes après les autres. Faut savoir que je m'en souviens, quand je rentre dans la compétition, j'étais en 21 secondes 56 et j'avais le septième temps de tous les engagés. Donc, vraiment, à ce moment-là, je m'imaginais même pas que j'aurais pu battre autant mes records, en fait. Mais après, je pense que c'est la continuité un peu d'une préparation mentale. Faut savoir que je suis avec une psychologue maintenant bah, depuis le début de l'année dernière par rapport à ça. Et bah, elle m'a beaucoup aidé, on m'a beaucoup préparé bah, les championnats d'Europe, là, en fait. Et pour ma course, pour parler de ma course, bah, la finale, mais je m'en souviens, vraiment, je m'en souviens pas. C'est souvent comme ça, en plus, j'ai discuté avec d'autres athlètes, mais leur course de record, leur course où on a vraiment perfait, on s'est vraiment surpassé, c'est blackout. N'arrive pas à me souvenir, en fait, comment j'étais pendant la course. Quand je remémore un petit peu cette partie-là du championnat, je me souviens que du moment où j'étais derrière mes blocs et du moment où j'arrive à allonger ma foulée pour chercher Longobardi, l'Italien qui était devant moi. Mais entre les deux, il y a absolument rien. Donc j'ai envie de dire, c'est mon corps qui m'a poussé en fait, c'est mon corps qui s'est surpassé lui-même. Mais ouais, je me souviens pas vraiment de ce départ en fait, de cette course. Ok, ok. Mm, C'est mm. c'est intéressant que tu puisses aussi du coup le dire.
Ce fait que, ouais, parfois on arrive à faire des blackouts, alors que pourtant la perf est vraiment quand même hyper impressionnante. Et surtout que, enfin, du coup, c'est pour ça que je préférais demander, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut un peu travailler ou c'est un peu, entre guillemets, à l'instinct? Et du coup, comme tu le dis, ça a été travaillé, mais aujourd'hui, au moins, tu t'en gardes que le plus positif et de toute façon, c'est le résultat Ouais, bah final. oui. Et du coup, à partir du moment où tu peux entendre une Marseillaise aussi, pour toi, enfin, qu'est-ce que tu peux ressentir? Est-ce que c'est énormément de fierté? Est-ce que tu as du mal à réaliser sur le coup que vraiment la Marseillaise, elle est grâce à toi? J'avoue, sur le podium, j'étais sur un nuage. Et vraiment, j'étais sur un nuage. Le moment où je monte sur la première marche, le moment où la Marseillaise, elle commence, mais dans ma tête, c'est un feu d'artifice, mais pas possible. J'étais, et puis en plus, je vois mes potes de la sélection, du coup, qui étaient à côté de moi, enfin, qui étaient un peu plus bas, qui chantaient, qui me filmaient. Je vois sur le grand écran, c'est moi qu'on filme. Je suis en mode, mais Déyan, mais tu te rends compte de ce que t'as fait là? Et même, mais même plusieurs mois après, je me souviens que quand j'ai repris les entraînements, j'avais pas oublié tout ça, mais je me suis dit, bon, bah, ok, bah, c'est reparti. J'ai mis du temps à réellement réaliser que, ouais, je suis champion d'Europe 2022, en fait, dans la catégorie cadet. Et c'est, sur le moment, beaucoup de fierté, mais je crois que j'arrivais pas à vraiment réaliser. Je comprenais ce qui se passait, mais j'arrivais pas à réaliser que c'était moi qui avais fait ça. Donc, ouais. Ok, ouais, bah oui, mais c'était pareil, c'était Matteo Ngo avec qui tu t'entraînes, ou du moins vous êtes Ouais. dans le même Mm. pôle, qui m'en avait parlé, dans le sens où il réalisait pas vraiment sur le coup qu'il avait fait champion du monde, pareil. Surtout que pour lui, bah, il était un peu dans le même cas que toi. Il part avec lui le huitième temps désengagé, ce qui fait que il me dit, bah, je pars là-bas, mais sans trop d'espoir. Et au final, c'est peut-être parce que la perf, elle est tellement, entre guillemets, improbable et tellement incroyable qu'au final, c'est peut-être pour ça que tu peux avoir du mal à réaliser. Et est-ce qu'aujourd'hui, du coup, avec du recul et quasiment un an passé, tu réalises un peu plus quand même que tu es champion d'Europe ou toujours pas? Je réalise quand même un peu plus. Déjà par rapport à tout ce qui est rapport avec les autres, savoir qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont venues me parler, me féliciter, me demander des conseils ou juste vouloir parler en fait de comment ça s'est passé. Même mon rapport aux médias, il a un petit peu changé. Bah, du coup, j'ai fait pas mal de podcasts ou d'interviews depuis ces championnats. Et tout simplement, mon rapport avec la concurrence, en fait, je vois qu'il y en a qui me regardent différemment, qui me prennent un peu plus au sérieux, on va dire. Et que, je sais pas, par exemple, je me souviens au championnat de France, le speaker, quand il présentait, il disait que oui, celui-là, il est champion d'Europe sur 200 mètres. Juste le fait de le dire avant la course, tu te dis, il y a quand même une certaine pression. Dans la foule, dans les spectateurs, il y en a qui en attendent en fait un peu de moi. Donc, je pense que c'est ça qui m'a fait réaliser que le regard des autres sur moi avait changé. Et c'est vraiment ça qui m'a fait comprendre que oui, j'avais plus le même statut en fait. Ouais. Ouais, mais c'est bien aussi que tu arrives à pouvoir l'exprimer aussi facilement et surtout que bah, toi, ça n'a pas l'air de plus te peser que ça. Ça n'a pas l'air non plus de t'handicaper comme d'autres, ça peut les handicaper, les freiner par la suite. Toi, ça a plus l'air de te motiver et te donner envie d'en faire toujours plus. Mm. Mm, ouais. C'est quand même bien. Et une fois qu'on a atteint un tel niveau, c'est quoi tes prochains rêves? C'est gagner l'or au jeu? C'est quoi du coup à ce niveau-là? Mais forcément, mais j'ai envie de dire, quel athlète rêve pas de gagner l'or au jeu? Forcément. Mais en termes de rêve, bah forcément devenir un champion, en fait, c'est aussi simple que ça. J'ai fait de l'athlé, j'aime ça, parce que j'aime ça, mais je continue à aussi haut niveau parce que je veux être un champion, en fait. C'est aussi simple que ça pour moi. Ok, d'accord. Ouais, bah c'est une belle vision. Et du coup, pour que les gens comprennent mieux, pour toi, parce que vous avez tous des définitions différentes, c'est quoi du coup pour toi un champion? Pour moi, un champion, c'est quelqu'un qui se démarque, en fait. Quelqu'un qui, pas forcément au niveau des perfs. Au niveau des perfs, bien sûr, parce qu'un champion, c'est quelqu'un qui est meilleur que les autres, mais c'est quelqu'un qui se démarque aussi par rapport à son attitude, à son mindset, à sa façon d'être. Quand un champion passe,
tu sais que tu te dis, ah, lui, il dégage quelque chose. Lui, il est, c'est un champion, en fait. Il pèse. Mhm. Et même au-delà de ça, un champion, c'est quelqu'un à qui tu as envie de ressembler. C'est quelqu'un qui t'inspire, on va dire, ou qui te motive pour, bah, soit pour le ressembler, soit pour carrément le dépasser, en fait. Et pour moi, c'est ça. Un champion, vraiment, si je devais décrire en un seul trait, ce serait qu'un champion, c'est quelqu'un qui inspire les gens à devenir comme lui. Ok, c'est beau. Ok, c'est beau. Retenez bien tous quand même, parce que c'est une belle définition que que tu pu en donner, donc je te remercie là-dessus. Et parce que voilà, on se rend compte quand même que tu arrives à un gros niveau, tu arrives à faire vraiment des très belles performances. En termes de temps, genre sur une semaine, ça représente combien d'heures d'entraînement? Ça dépend de la période de l'année. En prépa, prépa physique, je m'entraîne 6 fois par semaine, à raison de environ 2 heures. 2 heures, donc ça fait ouais, 12 heures d'entraînement. Entre 10 et 12 heures, j'ai envie de dire. Parce que des fois, je m'entraîne pas forcément le samedi. Des fois, je m'entraîne, des fois, les séances sont beaucoup plus longues, elles durent voire 2h30, 2 heures, 2h30. Donc, ouais, entre 10 et 12 heures par semaine environ Ok, donc ouais, d'entraînement. ça fait quand même un sacré volume horaire et je pense que du coup, ouais, c'est un peu toute ta vie qui est quand même dédiée à ça pour l'instant. Oui, oui, Ouais. clairement. Ouais, bah oui, en plus, toi, t'es encore en section sport-études. Ouais, c'est ça, Ouais, je suis c'est en ça. terminale à la section sportive de la Collinière à Ouais, Nantes. ouais, c'est ça, ouais. Bah, oui, c'est bien ce qui me semblait. Et du coup, une journée type, une journée type pour toi, ça ressemble à quoi, vu qu'en plus, tu as des cours Mhm. Alors, bah, je vais prendre, ouais, niveau horaire, en fait, ça fait que je me lève, je me lève vers, on va dire 6h55. Faut savoir, du coup, je suis à l'internat. Donc, les horaires, tout ce qui est horaire, c'est très, très timé, très bien découpé, en fait. Euh, donc, je me lève, je me prépare. J'ai cours de 8h à midi. Midi, je mange. Après 13h, 16h. Et 16h, entraînement. Entraînement pendant 1h30, 1h30, 2 heures. Du coup, si j'ai dit ça, ça dépend. Ensuite, je rentre à l'internat, je me douche. On mange plutôt tôt, à 18h45, 19h. Et ensuite, on travaille de 20h à 21h. 21h, 21h30, c'est un peu de temps libre pour décompresser, pour voir ses potes. On décompresse en fait. Et ensuite, on fait ce qu'on veut. Et 22h30, enfin moi personnellement, 22h30, 22h45, je dors. Entre les deux, j'essaye, ça dépend des entraînements que j'ai eu pendant la journée, mais de m'étirer, voire de préparer mes affaires un peu plus tôt pour dormir plus tôt. Enfin, ça dépend en fait beaucoup de comment je me sens, de Hmm. l'entraînement que je fais dans la journée et bah, de la journée que j'ai ensuite en fait. Mais voilà, c'est ça ma journée type en fait. Ok, d'accord, ouais, donc ça fait quand même des journées plutôt bien chargées. Mhm, Et ouais, ça fait des journées forcément. plutôt bien chargées. Et c'est du coup, ouais, tout ton temps paraît quand même vachement optimisé là-dessus au niveau quand même performance. Et toi, déjà, à ton niveau, est-ce que du coup, ça demande d'avoir un staff qui va être assez fourni avec kiné, ostéo, ou je crois que Mathéo, il m'avait dit que vous aviez ça un peu aussi au sein Ouais. du pôle. Mm. Ouais, et bah ouais, justement, grâce au pôle, on a beaucoup de personnes en fait à notre disposition qui sont là pour nous en fait et pour nous aider. Bah, j'ai dit plutôt que j'avais une psychologue. Mm. C'est grâce au pôle que je l'ai. Euh, j'ai aussi une kiné que je vois à peu près toutes les 2 semaines, voire toutes les semaines, ça dépend des périodes de compète ou pas. Et une nutritionniste, mais pour l'instant, c'est pas mon objectif de. Mon poids est pas vraiment, on va dire, dans mes priorités. Donc la nutritionniste, j'avais beaucoup, beaucoup moins, voire pas du tout. Mais ouais, le pôle, il nous donne tous les outils, on va dire, en termes de personnel et de staff pour pouvoir être totalement focus sur notre sport, en fait. Donc ça, Ok, c'est cool. bon, ouais, donc ça c'est quand même, ça reste quand même du coup plutôt avantageux. Ça c'est quand même plutôt avantageux parce que ça n'a pas l'air non plus d'être partout pareil. Et surtout en plus à Nantes, vous avez quand même pas mal de personnes qui sont aussi allées en équipe de France. Laura Valette qui allait aussi au JO dernièrement.
Toi, est-ce que c'est aussi des choses qui te permettent de performer, d'avoir des gens autour de toi qui ont de tes standards, ou toi, tu es imperméable à ça, tu pourrais t'entraîner un peu avec n'importe qui et performer tout autant? Non, pour moi, vraiment, l'entourage d'un athlète et surtout son groupe d'entraînement, ça joue énormément. Enfin, moi, je sais que entre les entraînements que je fais à la Collinière et l'entraînement que je fais avec le pôle, l'ambiance est totalement différente. Même le coach, du coup, Richard Kurzaz, qui lui, en termes de, on va dire, d'expérience à haut niveau, mais il en a dans le sac, on va dire, Richard. Ouais, Euh, il est responsable de la performance sur le 4x100, sur le relais, en fait. Il est sélectionneur aussi, je crois, sur le 4x100 ouais, de la FFA. Et il a fait énormément de stages. Il a accompagné Laura pour les Jeux. Depuis presque 10 ans, il est dans le haut niveau. Et il sait le transmettre, on va dire, aux athlètes. Euh, Même par rapport aux athlètes eux-mêmes, en fait, leur mentalité, elle est là pour. On voit en fait qu'ils sont là pour gagner, ils sont là pour s'améliorer. Ils ont des objectifs et ils vont tout faire en fait pour les atteindre. Je sais que des fois, pendant les séances départ, où on sait qu'à la fin, on va faire des confrontations, on sait, on rigole entre nous, mais on sait qu'on est là pour juste taper les autres, en fait. Même si bon, là, moi, je suis dans le pôle, mais ils sont, comment dire ça? Ils sont plus vieux que moi, plus expérimentés que moi, et simplement meilleurs que moi, en fait, en termes de performance, donc ça me tire vraiment bien vers le haut. Ça ok, m'aide ouais. beaucoup. Ouais, donc ça, c'est quand même important. Et c'est bien que du coup, qu'à Nantes, vous puissiez avoir la possibilité de faire des choses comme ça. Parce que je sais quoi, vous avez quand même un pôle qui est bon. Vous avez une infrastructure, le stadium qui est plutôt sympa. Du moins, la piste interne, l'extérieur, j'en sais pas forcément plus. Mais du coup, ça, ça, c'est un autre débat. On va pas faire de la Notre débat. politique. On va pas faire de la politique ici. Mm. Et, euh, et ouais, du coup, ça fait quand même pas mal de choses plutôt bien qui sont bien, bien mises en place là-bas. Et aujourd'hui, parmi toutes tes bonnes expériences, tout ce que tu as pu vivre avec le sprint et l'athlétisme, c'est quoi ton plus beau souvenir pour l'instant? Mon plus beau souvenir, ça va être forcément les championnats d'Europe. Euh, je n'aurais pas de souvenir précis, mais je sais que l'ambiance là-bas était juste géniale en fait. C'était la première fois, j'avais un petit peu d'appréhension parce que bah, c'était mes premiers championnats d'Europe, mes premiers championnats internationaux en fait, mis à part les gymnasiades UNSS que j'ai fait un peu plus tôt. Mais non, c'est vraiment super bien passé. J'ai découvert des personnes mais incroyables. En plus, ma coach Natacha Lapartien était venue en fait avec moi pour coacher le sprint à Jérusalem. Et ça m'a fait vraiment beaucoup aider. Ça m'a fait un bon soutien, en fait, on va dire moral, parce que sinon j'étais un peu tout seul et je pense que ça allait être compliqué pour moi. Mais non, vraiment, tout était, en fait, tout était orchestré pour que je puisse être au meilleur de mon niveau. Et pour ça, juste pour ça, c'était un super souvenir. Ouais, bon, bah ça c'est bien. C'est vrai que là-dessus, c'est pas tout le temps possible que le coach puisse vous suivre, c'est ça aussi? Bah oui, forcément, parce que c'était les coachs en fait, ils sont choisis par la FFA. C'est les coachs bah, de la FFA en fait, ceux qui viennent sur les stages, c'est ceux qui vont venir sur les compètes comme ça. Donc ouais, que Natacha ait pu venir, c'était vraiment cool. Ouais, bon, bah ça c'est bien. Et du Mm. coup, ça t'a vraiment mis sur de bon augure quoi, pour la suite. Et parce que bon, tu t'entraînes beaucoup. Le sport de niveau, ça demande beaucoup aussi, ça demande beaucoup au corps. Et malheureusement, parfois, il y a des épisodes où on a des blessures. Et Ouais. toi, je voulais voir un peu comment tu arrives à gérer ça, que ce soit mentalement, comment tu arrives à t'occuper aussi, parce que du coup, tu peux moins t'entraîner. Bah les blessures, forcément, c'est ce qu'on redoute tous le plus. Ça, les blessures, ouais, ça casse un petit peu ton rythme tout court en fait. Ça peut survenir pendant la prépa ou pendant la saison et dans les deux cas, ça bouleverse en fait tout ce que tu préparais. Je me suis blessé en tout 2 fois. Donc une fois quand j'étais cadet première année, juste avant les championnats de France, et l'autre fois cet hiver pendant 2 petites semaines.
pendant le meeting du NMA. Et pour moi, les blessures, c'est mentalement en fait qu'il faut plus gérer. Parce que physiquement, si on a un staff compétent, on va dire, qu'on a une bonne réathlétisation et un bon kiné, physiquement, le corps, il se remet bon, plutôt vite, proportionnellement à la blessure, bien sûr. Mais mentalement, pouvoir reprendre et pouvoir, on va dire, totalement avoir confiance en le muscle qui s'est blessé, c'est vraiment, c'est notre paire de manches, en fait. Et ouais, la reprise, on va dire, mentalement, c'est ce qui est plus dur. Et justement, c'est pour ça que voir aussi un psychologue, mais aussi en parler, en fait, pouvoir, on va dire, extérioriser ça, c'est tout aussi important que reprendre bien physiquement pour une blessure. Ok, ouais. Ouais, donc si je comprends bien, c'est surtout plus mentalement où il y a un réel combat, quoi. C'est limite plus le mental qu'il faut soigner que le corps, parce qu'il s'en remettra quand même, quoi. C'est ça. Bah, le corps, enfin, faut forcément une bonne guérison parce que si mentalement on est bien et que le corps il est pas totalement remis et que derrière on se reblesse sur la même blessure, mentalement c'est encore plus dur de repartir. Donc forcément, c'est important de bien guérir, bien repartir, bien soigner la blessure. Mais j'ai envie de dire que si mentalement on n'est pas rétabli, même si on est bon physiquement, même si son corps est OK physiquement, on ne pourra pas parfait comme on l'aurait fait si on n'a pas été blessé. Ok, d'accord. Ouais, donc la part mentale, surtout pour les gens extérieurs au sport de haut niveau et au sport en général, comprennent bien que la part mentale, ça fait vraiment beaucoup. Et du coup, pour toi, si tu devais mettre des pourcentages, le mental, ça fait combien et le physique, ça fait combien sur une performance? Est-ce que tu saurais un peu dire ou pas du tout? Sur une performance, Ouais. ah, compliqué. Je, En pourcentage, je ne saurais pas trop dire. Je dirais, ouais, je dirais peut-être un 60. Ça, ça dépend, on va dire sur un championnat. Imaginons sur une finale de championnat. Mhm. Ouais, le mental prime. Le mental est à un bon 65% contre 35% pour le physique. Parce que t'as beau avoir un bon potentiel, un bon physique, si en finale t'arrives pas à l'exprimer, bah on dira que tu l'as pas exprimé et que t'étais pas et que ton niveau c'était pas ça en fait. Parce qu'en fait tu peux avoir le meilleur niveau sur Terre si t'arrives pas à l'exprimer en compétition, tu t'auras pas factuellement le meilleur niveau sur Terre parce que tu peux pas l'exprimer. Donc non, le mental prime pour moi. Le mental prime mais de peu parce que t'as beau, pareil, avoir le meilleur mental sur Terre, si t'as pas les jambes pour courir vite, tu courras pas vite, quoi. Ouais, ouais, bah oui, je vois, je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, pour que les gens comprennent bien que on aura beau essayer d'être le meilleur possible physiquement, si mentalement, le jour J, comme tu dis, et c'est là aussi où les grands champions, c'est ça leur force de caractère. Parce qu'il y en a, ils sont, entre guillemets, peut-être pas très bons à l'entraînement, entre guillemets, hein, parce qu'à ce niveau-là, c'est un autre game. Oui, bah oui. Mais en compète, ils arrivent tellement à se déclencher que du coup, au final, ça inverse totalement la tendance. Et c'est là aussi la marque des très grands, savoir être bon au moment donné. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et du coup, on voit quand même que la clé, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place dans ta vie et de temps. Ouais. Du coup, quand la saison est finie, comment tu arrives à t'occuper, toi? Parce que vous avez tous un peu vos hobbies, il y en a qui coupent tout, d'autres qui font même plus de sport. Toi, comment tu arrives à t'occuper quand c'est comme ça? Bah, ça, 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 ça dépend de la période, en fait. Parce que quand la saison hivernale finit, on sait qu'on a encore la saison estivale à préparer et qu'elle va arriver plutôt vite. Mais quand la saison estivale finit, là, c'est totalement autre chose. Parce qu'on a, en général, 3 semaines avant de reprendre, 3 semaines avant de reprendre les entraînements, comme tout le monde, pour que tout le monde reprenne en même temps. Moi, personnellement, même mes coachs m'obligent, j'arrête l'athlé, que ce soit 2 jours, 5 jours, une semaine, 2 semaines, j'arrête l'athlé, je fais plus aucun sport et bah juste je déconnecte en fait. Et ouais, je vois mes potes, je vois ma copine, je vois mes parents, ma famille, je pars en vacances, mais
je décompresse en fait parce que mine de rien, c'est mentalement c'est épuisant de devoir être focus, devoir enchaîner les compétitions, être sérieux aux entraînements tout le temps, c'est épuisant mentalement, donc faut bien récupérer, on va dire. Ouais, bah, oui, c'est sûr que ça a l'air de demander beaucoup, beaucoup d'énergie. Et du coup, quand tu dis que tu coupes totalement de l'athlé, est-ce que tu fais un peu quand même du sport durant ce temps de pause ou vraiment pas du tout? Du sport, on va dire juste en loisir, je Ouais. sais pas, quand je pars en vacances, je m'interdis pas non plus de courir, mais si pour, je sais pas, taper un volley ou jouer au basket avec des potes, bah là, forcément, j'y vais. Mais je pense dans du moment que c'est juste pour le plaisir, juste pour le fun et pas du tout sérieux, pas dans le mode on veut perfer, on veut gagner. C'est ça, je pense qu'il faut couper un petit peu. Enfin, je veux dire, changer de mindset pendant la récupération. C'est-à-dire faire ça juste pour le kiff, juste comme ça, sans grande importance, que, on va dire, repartir pour des petites courses, on va dire, qui vont bien solliciter le corps et qui vont rappeler, on va dire, qui Les vont rappeler étapes. au corps il faut re-aller à fond. Du coup, il va pas vraiment se reposer. Je pense que c'est ça. Après, c'est mon avis personnel, mais je pense Ouais. que c'est comme ça que le corps doit se reposer, quoi. Ouais, c'est vraiment, du coup, on est plus sur du sport plaisir, entre guillemets, comme j'aime à dire. Oui, oui. Donc, vraiment, ouais, voilà. Ouais, ok. Ouais, c'est intéressant et c'est vrai que c'est important aussi que vous, à chaque fois, vous puissiez aussi l'exprimer dans le sens où c'est important d'arriver à couper pour vraiment revenir focus et plus déterminé que jamais là-dessus aussi. Toi, du coup, après, quel regard tu portes sur ta jeune carrière pour l'instant? Sur ma jeune carrière, bah, un regard assez, on va dire, j'essaye le plus souvent possible, même si c'est compliqué, de prendre du recul, parce que on me le dit souvent, Dayan, t'es jeune, t'es que junior, on va dire, t'as le temps, entre guillemets, mais il faut prendre du recul, en fait. Moi, en tout cas, j'essaie de prendre du recul, de me dire que ce que je fais, c'est plutôt bien. C'est vraiment bien, mais j'essaye pas c'est pas pour autant que je me satisfaire de ce que je fais, en fait. Parce que pour moi, c'est le meilleur moyen de perdre son mental, en fait. Mm. J'essaye de relativiser quand ce que je fais, c'est pas réellement ce que je voulais. J'arrive pas à atteindre les performances que je veux. J'arrive pas à concurrencer, en fait, mes rivaux sur les disciplines que je fais, que je pratique. Mais je me dis que oui, j'ai fait un bon début et que tout se joue pas maintenant, en fait. Mes objectifs à court terme, forcément, ils vont jouer maintenant. Mais ce que je veux au final, est-ce que, euh, est-ce que mon rêve ultime, c'est, je sais pas, de devenir champion d'Europe junior? Non, c'est une étape pour mon rêve ultime pour plus tard. Donc j'essaye de... Forcément, je vais être dégoûté si j'arrive pas à les atteindre, mes objectifs, mais je me dis, faut relativiser, c'est pas ça qui va te faire, qui va faire que t'as tout raté. T'es jeune encore. Même si tu grandis, t'as 18 ans, t'es jeune encore. T'as encore de l'expérience à prendre, des compètes à faire, à gagner, à perdre, à rater. Donc, j'ai un bon regard. J'essaie d'avoir un regard le plus neutre et externe possible, d'observer tout dans son ensemble pour pas, on va dire, se précipiter, pour prendre son temps en fait dans ce que je fais, parce que ma progression elle est lancée. Ça fait 6 ans que je commence l'athlé, mais je suis qu'au début en fait. Je suis qu'au début pour l'instant. Ouais, carrément. Et c'est bien aussi de le rappeler ouais, c'est pas parce que tu rates une course que tout est perdu, et c'est pas parce que tu gagnes une grosse compète que tout est gagné aussi. Ouais, Et c'est ça qui est bien aussi à rappeler, que faut prendre chaque étape, étape par étape, même si c'est aussi bien d'avoir une vue sur le long terme et que chaque étape est importante parce que une carrière, ça se construit sur le long terme. Et c'est ça qui est bien rappelé, que ce soit une carrière ou peu importe les objectifs aussi qu'on peut avoir dans la vie. oui, oui, Et du coup, toi, l'année prochaine, parce que là, tu m'as dit que tu étais en terminale, oui. est-ce que du coup, l'année prochaine, tu te concentres à 4000% sur la clé ou est-ce que du coup, tu veux quand même continuer des études en parallèle? Non, je veux quand même continuer les études en parallèle parce que pour moi c'est super important en fait, surtout dans l'athlé où on est d'accord, c'est pas le sport le plus riche de tous. Être athlète professionnel et en faisant que de l'athlé, c'est super compliqué. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'athlètes qui vivent
vivent bah, des sponsors ou qui doivent avoir un travail à côté pour pouvoir continuer à s'entraîner plusieurs fois par jour en fait. Parce que mine de rien, ça prend du temps, 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Euh, donc non, je préfère continuer mes études. J'espère aller à Polytech l'année prochaine parce que bah, ils offrent des horaires aménagés pour pouvoir continuer. On peut doubler des années pour les passer parce que s'il y a il y a des charges de travail qui sont trop importantes en fait pour pouvoir bah, faire et école et athlé à côté. Donc non, pour moi, c'est super important. De base, c'est important dans tous les sports de continuer les études parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Peut se blesser ou alors on peut simplement arrêter de progresser. Tout peut arriver en fait. Ouais. Donc il faut toujours avoir un plan B comme ça, une carte qu'on sort sous la manche. Parce que bah ouais, tout peut arriver, surtout en athlète parce que ça paye pas énormément. On peut être super bon et pas forcément vivre en fait de sa passion. Donc pour moi c'est important les études, c'est important. Ok, bah c'est bien au moins comme ça, tu restes aussi assez lucide sur les choses, même si tu crois toujours en tes rêves et je te Oui, souhaite toujours. quand même. Merci. C'est quand même ça le plus important, hein, entre guillemets, que t'aies pas à te servir de ton plan B et que le plan A suffise amplement pour la suite, évidemment. Oui, Et, bah j'espère aussi. J'espère non, aussi. en tout cas, bah, on a fait le tour de toutes les questions. Ouais, on a fait le tour. Est-ce il y Ok. a d'autres choses peut-être que tu voulais dire, je sais pas, peut-être des personnes que tu voulais remercier en même temps ou des choses comme ça? Bah ouais, bah tant qu'on est au remerciement, bien remercier, je vais bien remercier Natacha Lapartien, ma coach, Richard qui devient de plus en plus mon coach, je m'entraîne de plus en plus avec lui, et qui m'aide à m'imprégner du sport de haut niveau, des exigences et de ce qu'il faut faire pour y rester. Mon groupe d'entraînement qui sont super sympas, ils me motivent, ils me tirent vers le haut, que ce soit à l'entraînement ou un petit peu à côté. Forcément ma famille qui me suit depuis le début et surtout mon père qui quand même parce que faut savoir qu'il a été sportif de haut niveau aussi mon père, il a été footballeur professionnel et il Ok. connaît un petit peu le milieu, les exigences pardon et on va dire j'avais pas les comment dire ça les vices mais ce qu'il faut éviter pour Hmm. continuer à rester dans la course. Forcément ma copine qui m'aide aussi et qui me supporte parce que être athlète c'est pas forcément facile. Et ouais mes potes qui m'encouragent à chaque compétition. Et puis bon, mon staff aussi. Ma psychologue, Marie Gomez, ma kiné qui me remet en place chaque semaine pratiquement, Marina et le pôle qui m'aide beaucoup. Le club aussi qui m'aide beaucoup, m'aide aussi financièrement. Et la section sportive de la Collinière. Parce que sans eux, je pense pas que je serais rentré dans le sport de haut niveau aussi facilement, je pense. Donc voilà. Ok, bah c'est super. Merci à toi. Merci à eux du coup Merci à toi aussi. de te permettre de performer autant. Merci à tes parents aussi d'avoir accepté, parce que je sais que tu avais pas mal de demandes et tout. Donc Ouais, merci à eux quand même d'avoir accepté. À ton papa en particulier, parce que c'est avec lui que j'ai pas mal échangé. Et puis moi surtout, je te souhaite le meilleur. J'espère que bon, Paris 2024, ça a l'air un peu short, mm, mais sait-on jamais. Sait-on ouais, jamais, on parce sait qu'il jamais. il y en a d'autres qui l'ont fait, hein. Marie-Julie Bonin qui est allée à Munich l'année dernière. On Donc, sait jamais, ça peut aller plutôt vite. Et puis c'est ça. sinon Los Angeles, hein. Ouais, j'espère beaucoup. En tout cas, je vais tout faire pour. Bah écoute, c'est entre guillemets, le pire que je puisse te souhaiter, c'est d'aller là-bas. Et puis pourquoi pas de monter sur la plus haute marche de la boîte, hein. Mm, j'espère. Merci beaucoup. Ah, On se croise bon, les bah, doigts. en tout cas, merci à toi, merci pour le temps. Et puis bah, je te souhaite bonne continuation. Merci beaucoup.